Allez, on y va pour le point actu hardware de ce mercredi 3 mars 2021. Aujourd'hui au programme plein d'argent, plein de prix et d'argent. On va beaucoup parler de l'argent, des choses qui arrivent. On va avoir des prix abusés, on va avoir des prix intéressants, mais surtout des prix sur plein de produits différents, des cartes graphiques pas disponibles, des processeurs pas encore disponibles, des SSD disponibles, et des gens qui essayent ou qui manquent, qui essayent de gagner de l'argent ou qui manquent d'argent. On va commencer avec une petite news sur le service Shadow que vous connaissez peut-être, qui est proposé par l'entreprise Blade, qui est en difficulté. On va en parler un petit peu. C'est plutôt une mauvaise nouvelle malheureusement. On continuera avec des SSD externes, donc portables. Une gamme qui s'étoffe. On ajoute deux modèles, un pour les pauvres et un pour les riches. Un modèle de 500 Go à un prix accessible et un modèle de 4 Tera à un prix beaucoup moins accessible. Et des débits de SSD SATA très performants. Voilà. On continuera avec des news d'Intel. Petite news qui m'a beaucoup surpris, on en parlera vite fait, mais visiblement il y avait un programme de garantie en cas d'overclock. J'étais pas au courant. Et c'est fini. Voilà. On va en parler un petit peu, mais j'avoue, j'étais pas au courant. Ensuite, on aura les prix de la 11e génération. Dans un premier temps en dollars, mais on sait que souvent c'est assez proche. Et en convertissant 1 dollar pour 1 euro, on a souvent des prix assez proches de ce qui sera réellement. Donc ça nous donne une bonne idée. On parlera ensuite de processeurs AMD très chers, destinés aux professionnels. Alors là, vraiment destinés à un marché de niche, mais pour des prix de professionnels. On verra ça vite fait. C'est très cher. C'est très très cher. Pas destiné à tout le monde forcément. On parlera ensuite des cartes graphiques Nvidia déjà sorties, et principalement de la 3070, mais pas que. Et visiblement, la bonne nouvelle de cette news, c'est qu'on devrait voir arriver pas mal de 3070 dans les prochains temps, au détriment d'autres modèles Nvidia, forcément. On n'a pas résolu les problèmes de production. On continuera avec AMD qui a officiellement annoncé une nouvelle carte graphique, la 6700 XT. On a la date de sortie, on a le tarif officiel à voir s'il sera respecté. Bien sûr, on n'a pas la disponibilité qui devrait être très très petite, voire inexistante comme ça l'a été sur les dernières sorties des cartes graphiques AMD malheureusement. On va ensuite parler de cartes graphiques qui sont ou qui ont été disponibles dans les dernières 24 heures. Des cartes qui sont clairement à des prix indécents, peu importe le modèle. On va d'abord parler d'une 6900 XT avec refroidissement hybride en édition limitée, un modèle en plus édition limitée qui vous coûtera très cher. On parlera ensuite d'une autre carte graphique AMD qui pour le coup est censée être plus accessible, mais qui restera sacrément cher au vu des performances, au vu de ses performances. Et on finira avec des écrans. On a les prix des écrans qu'on a présentés hier, les écrans AOC, qui pour le coup étaient plutôt intéressants, qui étaient censés être accessibles. On verra ici si c'est le cas. Mais des caractéristiques plutôt sympas pour les gens qui ont un petit porte-monnaie, et nombreux sont les gens qui ont un petit porte-monnaie. Et on finira pour les gens qui ont même plus, on parle même plus de porte-monnaie ici, on parle plus d'une personne qui porte votre argent. On parlera d'un téléviseur 165 pouces micro LED pliant qui coûte le prix d'une maison. Voilà.
comme ça c'est dit. On va pouvoir directement commencer avec la première news. Cette news un peu triste, forcément. On nous parle ici de Shadow et plus précisément de l'entreprise qui est derrière Shadow, Blade, qui se trouve en difficulté financière et qui cherche un repreneur. Ils n'arrivent pas à assumer le service qu'ils ont essayé de déployer. Ça fait quelque temps qu'ils ont beaucoup de mal à être au niveau de ce qu'ils ont promis. Ça fait longtemps qu'ils ont promis d'augmenter les configs des comptes existants, qu'ils ont aussi bloqué les nouveaux clients, qui, avec des promesses de future disponibilité pour des nouveaux comptes repoussés régulièrement, ici s'en sortent plus, clairement. Ils cherchent un repreneur, ça veut dire potentiellement le service Shadow qui s'arrête, même si on peut dire qu'il a commencé, mais il reste assez peu présent parce que il n'avait pas l'infrastructure pour gérer un afflux de clients comme ils auraient souhaité le faire, j'imagine. Parce que on parle ici de cloud computing. La différence entre le cloud computing et le cloud gaming, c'est que le cloud gaming vous permet uniquement de lancer un jeu et d'y jouer à distance. Sur du cloud computing, on peut voir plus que du jeu. On a vraiment accès à un ordinateur à part entière et du coup toutes les fonctionnalités qui vont avec. Donc potentiellement aussi des applications professionnelles ou scientifiques. Là où avoir une machine performante reste dans tous les cas compliqué aujourd'hui en termes de coût. C'était toujours une idée sympa et intéressante. J'ai vraiment peur que ça disparaisse. Ici on nous parle quand même de problèmes jusqu'à rechercher un repreneur. Donc ça annonce des mauvais jours pour Shadow, qui est quand même un principe super bien sur le papier, qui a montré des limites dans certains applicatifs et même certains jeux. Je pense notamment à Valorant qui je crois n'a jamais pu tourner sur les PC Shadow parce que détecté comme de la triche par l'anti-cheat, je crois. Mais voilà, c'est ce que beaucoup pensent être l'avenir. On a vu beaucoup se lancer dans notamment le cloud gaming plus que le cloud computing qui est encore plus complexe à mettre en place. Et on voit aussi beaucoup de boîtes, de services, même parfois des gros noms et des gros groupes renoncer à cause des problèmes et de la difficulté d'assurer un tel service à beaucoup de gens, j'entends. C'est souvent ça le problème. C'est avoir vraiment beaucoup de clients. Il faut des infrastructures dimensionnées pour. Et c'est pas toujours simple. Mais c'est triste, on espère qu'il trouve un repreneur qui croit en ce service et qui le pousse jusqu'à son aboutissement. Là où aujourd'hui on est très loin de l'aboutissement de ce que peut être Shadow, je pense. Surtout en termes de nombre de clients. Encore une fois, Shadow, beaucoup de gens connaissent, mais assez rares sont les gens qui ont accès à ce service. Et ça fait quelques temps qu'on ne peut plus s'inscrire et payer pour en faire partie. C'est un peu problématique. On va continuer avec des trucs plus drôles, de l'innovation, même si on n'est pas dans de la grosse innovation. On parle de Crucial ici qui étend sa gamme X6 qui est du SSD portable, ça ressemble à ça. On est sur de la connectique USB-C pour avoir des débits importants. On ne sera pas non plus sur les débits qu'on peut atteindre sur les derniers SSD M2, notamment PCI Express 4.0, clairement. On nous promet de la lecture jusqu'à 800 MO
on nous promet de la lecture jusqu'à... Pourquoi on nous donne pas l'écriture? Ok. Donc on nous promet de la lecture jusqu'à 800 MO sur le modèle de 4 Tera. Contre seulement 540 sur le 2 Tera. Le 4 Tera, il faudra avoir quand même un vrai gros besoin de stockage externe et performant parce qu'il coûte 490,79 €, ce qui est plutôt cher. Je suis d'accord. Après, vous avez dans un tout petit boîtier 4 Tera de stockage à une vitesse plutôt performante. 800 MO, c'est plutôt correct. On est clairement loin de ce qui se fait de mieux, mais c'est plutôt correct, surtout sur de l'externe. Ensuite, le modèle pour les moins riches, et ça c'est important, une version 500 Go. On redescend les débits forcément, on retourne sur du 540 ms, mais on descend aussi vachement le prix. On est juste en dessous de 70 € pour 500 Go de stockage externe, plus petit qu'un disque dur, et plus rapide aussi. Donc c'est cool d'avoir les deux visions en même temps. La vision pour les gens qui ont des gros besoins et qui plus un usage professionnel, on va pas se mentir, les gens qui vont mettre 500 € dans un SSD externe, c'est plus un usage professionnel. Et pour les gens qui ont un usage plus personnel, plus normal, moins de 70 €, les 500 Go, ça reste un peu cher, forcément c'est du SSD, si vous voulez moins cher il faudra passer sur du disque dur plus classique, mais vous perdrez aussi en performance. Là on est quand même sur des performances plutôt sympas, et encore une fois, c'est petit, ça fait plaisir, c'est bien de penser à tout le monde. On continue avec cette news. Je vous avoue que j'ai été un peu quasiment choqué, très surpris en tout cas, quand j'ai lu cette news, parce que je ne connaissais pas cette histoire. Visiblement, Intel avait jusqu'à maintenant un programme qu'ils ont appelé Guarantee Performance Tuning Protection Plan. Et en gros, c'est un genre de garantie qui marche tout de même alors que vous avez essayé d'overclocker votre processeur, c'est-à-dire dépasser les caractéristiques de base qui lui ont été données, permises. J'avoue que je savais pas du tout que ça existait, j'ai été vachement surpris, surtout que, étant un ancien possesseur de processeurs Intel et ayant effectué de l'overclocking dessus, de l'overclocking très léger, mais de l'overclocking tout de même. Et je me souviens, j'ai utilisé le logiciel Intel, et quand on commence à aller dans les parties overclocking, on nous dit faites attention, tout ce que vous pouvez faire est à vos risques et périls. Et là, visiblement, j'apprends que non. Non, il y a tout de même un genre de SAV, support, avec garantie pour les gens qui ont eu des problèmes de défaillance sur leur processeur après un overclocking trop poussé. En plus, c'est trop poussé, hein. C'est vraiment, vous êtes allé trop loin et c'est vous le responsable. Vous qui... Et en plus, on apprend que ça s'arrête. Alors là déçu quand même, parce que le jour où j'apprends que ça existe, ça s'arrête. J'étais un peu triste, je vous avoue. Je vais pas vous mentir là-dessus, j'étais un peu triste d'avoir cet ascenseur émotionnel, d'apprendre qu'il y avait cette chose qui existe, même si aujourd'hui je n'ai plus de processeur Intel sous garantie, donc ça ne me concerne pas. Mais voilà, j'apprends que ça existe, je trouve ça génial, et bim, on me dit que ça s'arrête. Ça a été officiellement annoncé par Intel dans un communiqué comme ceci. Voilà. Et donc qui est effectif le 1er mars 2021. C'est un peu triste. C'est un peu triste. Et je trouvais l'idée vachement bien. Après, le jour où tout le monde sait que ça existe, ça pose potentiellement plein de problèmes. Parce que tout le monde va aller s'amuser à bidouiller un peu. Même si j'imagine que c'est pas 100% garanti. Et va tenter le coup. Donc ça peut être un mauvais plan.
Mais voilà un super programme qui disparaît. Et malheureusement, j'apprends son existence le jour de sa disparition. Et voilà, un peu triste. On continue avec toujours des prix. Ici, on est sur des processeurs Intel 11e génération, annoncé le 16, qui sera annoncé au futur, le 16 mars. Et la date de sortie sera le 30 mars prochain. Donc, prix en dollars américains, bien sûr, ce qui nous donne une très bonne idée de à combien seront les processeurs chez nous. Vous pouvez presque faire la conversion directe, prendre 1 dollar pour 1 euro et dire que, par exemple, le i9 11900K sera environ à 600 euros chez nous. Donc du coup, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, moi mon avis, et ça ne reste que mon avis et mon opinion et ça n'engage que moi, je ne suis pas méga convaincu par les hauts de gamme de cette génération, surtout pas le i9. Je pense qu'il va être très cher pour un gain significatif, notamment en monocœur. Mais je pense que c'est pas trop pour ça qu'on achète un i9. Alors que par contre sur les i5, les i7 je sais pas, je ne sais pas encore, mais sur les i5 je pense que ça peut être une génération importante si les prix n'explosent pas, si il y a une vraie disponibilité. Je pense que ça peut être vraiment une génération intéressante au vu du vrai gain fait sur des modèles qui se ressemblent beaucoup. On peut penser que ça peut être intéressant. Et ici, du coup, 180 euros pour un 11400F. On est sur quelque chose de plutôt ok. Si on nous promet que ça nous permet de jouer à beaucoup de choses dans des bonnes conditions, c'est plutôt ok comme tarif. Après, 310 euros pour un i5, même si c'est un 11600K, je ne sais pas. Il faudra attendre les tests et les benchmarks pour savoir si ils ont vraiment réussi à aller grappiller des performances significatives sur cette nouvelle génération. Mais je pense que sur les i5, il y a moyen que ça soit intéressant si les prix ne sont pas trop hauts. On attendra bien sûr d'avoir les vrais prix de chez nous. Tout ce que je viens de dire reste une extrapolation totale par rapport au prix en dollars qui reste de base aussi des tarifs conseillés et pas un prix fixé. Donc on verra. On verra. Mais j'ai hâte de voir les premiers tests pour savoir ce que ça vaut vraiment. On continue avec des processeurs du côté d'AMD. Ce coup-ci, on change, on passe chez les rouges. Et cela, vous pouvez, en théorie, les acheter. Juste, ils coûtent très très cher. Ils coûtent très très cher. On est sur le plus haut de gamme à plus de 5400 $, 5489 $, le processeur. Ici, on parle de Threadripper, trop dur à dire, je le dirai qu'une fois, mais version pro. Il existe une version pas pro et une version pro. Qu'est-ce qu'on gagne sur les versions pro? On gagne des lignes de PCI Express. Quel est l'intérêt? L'intérêt de pouvoir brancher plus de cartes graphiques ou plus de stockage en M2. Tout ça est intéressant. Et aussi des canaux supplémentaires pour de la RAM, ce qui permet d'étendre la prise en charge jusqu'à 2 Tera de RAM DDR4. Donc voilà, 2 Tera de RAM. Peu de gens ont besoin de ça, on va pas se mentir. En même temps, d'un autre côté, peu de gens mettent quasiment 5500 $ dans leur processeur. Et donc, on a comme la gamme de base, cette gamme pro reprend chaque modèle avec un 3995 WX. On a le W qui apparaît.
c'est à peu près les mêmes choses. On retrouve 64 cœurs et ces fameuses extensions de lignes de PCI Express et de canaux de mémoire RAM. Et donc on a chaque modèle, donc le plus cher à quasiment 5500. Ensuite on descend à 2750. Et on ne connaît pas le moins cher, on ne connaît pas le prix du moins cher qui aura du coup 12 cœurs. Déjà avec 12 cœurs, vous faites 12 cœurs et potentiellement 2 Tera de RAM. Vous faites déjà beaucoup de choses. Ils sont gravés en 7 nanomètres comme tous les autres Ryzen de cette génération. Et par contre, ils ont un TDP donc en extrapolant une consommation moyenne de 280 watts. Oui, ça chauffe. Il faudra bien le refroidir, clairement. 280 watts, c'est beaucoup. C'est même énorme. Mais encore une fois, on est sur du modèle pro, tout ça va avec. En vrai, quand vous êtes rendu à mettre 5500 $ dans votre processeur, vous pouvez bien acheter un vrai refroidisseur qui vous coûte un peu cher pour être sûr qu'il tourne en toute sécurité et dans les meilleures conditions possibles. Voilà, pas grand chose de nouveau, vraiment. Plus important, ces lignes de PCI Express supplémentaires pour ajouter du stockage ou des cartes graphiques et plus de RAM pour des applications encore plus gourmandes, plus axées vers le professionnel bien sûr. Personne n'a besoin de 2 Tera de RAM pour faire quoi que ce soit de classique, traditionnel ou même de gaming sur un PC. Faut pas déconner, c'est quand même énorme, 2 Tera de RAM. On continue avec une communication officielle de Nvidia qui nous annonce qu'il devrait faire le focus sur les 3070. Cette annonce implique deux choses. On commence par la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ça veut dire que normalement, prochainement, il devrait y avoir plus de 3070 disponibles. Ça, c'est la bonne nouvelle. Surtout en notant que les rayons de cartes graphiques sont toujours désespérément vides. C'est tout de même une très bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que du coup, on sacrifie des gens. Et oui, si on fait plus de 3070, c'est pas qu'on a créé des nouvelles lignes de production. C'est qu'on convertit certaines lignes de production en 3070 qui n'étaient pas avant des lignes de production dédiées aux 3070. Donc, qui va en pâtir? On nous annonce la 3060 Ti, vous la verrez pas pendant un moment. On transforme les lignes de production dédiées aux 3060 Ti en 3070. Pourquoi? Le maître mot d'aujourd'hui, l'argent. Une 3070 coûte plus cher qu'une 3060 Ti, surtout maintenant que les 3060 sont sortis. Pas disponibles, mais sortis tout de même. Sur une 3070, on fait plus de marge que sur une 3060 Ti. Donc, on choisit, là on fait l'argent. On va sur les 3070 et on sacrifie les 3060 Ti. Si vous êtes l'heureux propriétaire d'une 3060 Ti, vous avez de la chance. Si vous en cherchez une, tournez-vous vers autre chose, ça risque pas d'être pour tout de suite. On nous annonce aussi, et ça c'est le petit truc qu'on glisse à la fin en espérant que ça passe inaperçu, que pour les 3080 et 3090, c'est la maxi crise. C'est la maxi crise. Nvidia ne livre actuellement quasiment pas, voire pas de puces pour faire des 3080 ou 3090. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais ici on parle des cartes Nvidia Custom. De toute façon, les Founders Edition, ça fait longtemps qu'on n'en parle plus. Mais voilà, donc dans le futur, on devrait avoir plus de 3070 disponibles. C'est cool, même si on ne sait pas s'il y en aura vraiment beaucoup de disponibles, parce qu'il n'y en a déjà pas beaucoup. Moins de 3060 Ti, ça c'est un peu dommage, surtout qu'on a vu que les 3060 étaient vachement chers. Et les 3080 et 3090, ça va être compliqué. Tout ça est de source officielle, mais forcément ça va prendre un peu de temps avant que ça arrive. Entre le moment où il l'annonce là et le moment où
Les lignes de prod auront été modifiées et tourneront à leur plein potentiel pour produire toutes des 3070. Et ensuite, le temps que ça arrive chez nous et qu'on puisse les acheter dans nos magasins ou sur les sites de nos magasins préférés, il faut un peu de temps. On va voir, on va surveiller, mais j'espère du mouvement. Là, j'en suis à espérer juste du mouvement. C'est vraiment trop la crise. Du coup, on va continuer avec des cartes graphiques plutôt avec des prix indécents. Pas que des modèles de luxe, mais plutôt avec des prix indécents. On va commencer bien sûr avec un modèle, même pas de luxe, on parle de modèle professionnel, une 3090 de la marque MSI qui s'appelle la Gaming X Trio 24G. Comme vous pouvez le voir dans le titre, elle a 24 Go de mémoire dédiée comme toutes les 3090. Le prix, ça fait très très mal parce qu'elle est à 2500 euros. 2500 euros. Soyez attentifs à ce prix. Elle ressemble à une carte graphique. Tout ce qu'il y a de plus classique, elle est très épaisse. Comme toutes les 3090, on y retrouve les 3 ventilateurs. Mais le pire, c'est que du coup, cette news qui date, j'ai la date quelque part, ici, donc hier, 19h20, ça ne fait pas 24 heures, qui nous indique qu'elle est disponible à un prix exorbitant de 2500 euros. Et lorsqu'on va voir, elle est en rupture de stock. Toujours à ce prix exorbitant de 2500 euros. Donc elle a été vendue. Donc des gens ont déboursé 2500 euros pour cette carte. Ça reste une carte professionnelle, elle reste incroyable. Elle ne vaut dans aucun monde 2500 euros. C'est juste sa rareté qui fait que actuellement elle vaut 2500 euros, mais sinon elle vaut jamais 2500 euros. Et pourtant elle a été achetée. Incroyable. Ce n'est pas fini. On continue avec de la carte graphique chez AMD. C'est vrai que j'avais oublié cette news. AMD qui nous a fait, comme d'habitude, une annonce, nouveau modèle de carte graphique, la 6700 XT qu'on attendait, qu'on savait. Hein. On savait qu'elle allait arriver. On savait à peu près tout d'elle, clairement. Ce qu'on ne sait pas, c'est quand on pourra l'acheter. On nous dit sortie le 18 mars, à savoir si le 18 mars, on pourra en acheter. Pas sûr, hein, pas sûr. On nous dit un tarif officiel de 479 $. Là, pareil, ça reste seulement le tarif officiel donné par AMD. On ne sait pas ce qu'il en sera. Je veux pas être méchant, mais les dernières sorties de cartes graphiques AMD, elles sont sorties vraiment en théorie, à peine pour la presse, mais les vrais gens, le peuple, ils n'ont pas eu le droit de les acheter. Hein. Donc voilà, ils en annoncent une nouvelle. Est-ce qu'on aura le droit de l'acheter? C'est peu probable. Hein. C'est peu probable. Mais qui sait? Peut-être le miracle de ce mois de mars, ce sera la sortie des cartes graphiques AMD. Je leur souhaite de tout mon cœur. J'ai rien contre AMD et leurs cartes graphiques. Juste, je suis triste que leur sortie de cartes soit aussi désastreuse parce que pas disponible. On peut même pas parler des performances ou de ce qu'elles font. On peut pas parler de la technologie, on peut pas parler des caractéristiques, on peut pas parler des performances. Elles ne sont pas disponibles. On ne peut pas les acheter et ce depuis qu'elles sont sorties. Sans parler du prix, compliqué. Donc voilà, une annonce, on verra le 18, mais j'ai assez peu d'espoir. J'ai plus d'espoir dans la disponibilité des processeurs Intel de 11e génération que dans ces cartes graphiques, malheureusement. Et dans toutes les cartes graphiques d'ailleurs. On continue avec une autre carte qui est à un prix juste insane. On est aussi sur un modèle plutôt insane. Refroidissement hybride, ici un ventilateur, ici un circuit de refroidissement liquide couplé à un radiateur de 360 mm avec ses 3 ventilateurs. Donc il faut la place. Un prix insane de 2000 euros. 2000 euros. Et celle-ci, quand j'ai regardé la dernière fois, elle était disponible. Elle est toujours en stock. À savoir qu'en plus, c'est une édition limitée, disponible uniquement sur le site d'Infomax.
c'est une édition limitée. Donc vraiment, pour le coup, même si on a un peu l'impression qu'en ce moment, toutes les cartes graphiques sont des éditions limitées, tellement c'est dur de s'en procurer une. Celle-ci est une vraie édition limitée. Je ne sais pas si elles sont numérotées. Ce serait vraiment stylé qu'elles soient numérotées. En tout cas, elle est ultra performante. Là-dessus, aucun problème. Elle coûte un prix de carte graphique ultra performante. En plus, en refroidissement hybride et son radiateur de 360. 2000 € pour ce bijou de technologie. Bon, voilà, hein, moi je comprends plus de mettre 2000 € là-dedans que 2500 dans une 3090. Au moins celle-là elle est atypique, au top de la technologie, un refroidissement vraiment encore plus poussé. Elle marchera très bien, elle fera très bien le taf. Elle sera très chère. Et actuellement des cartes graphiques elles sont toutes très chères. Et d'ailleurs on continue avec cette news qui me fait beaucoup de mal. On parle ici d'une 5500 XT qui était disponible, était à un prix indécent de 400 €. Savoir qu'une 5500 XT, c'est en gros concurrentielle d'une 1660, en gros, c'est l'idée, et à un prix de 400 €. Mais le pire dans cette histoire, c'est que elle ne soit plus disponible. Donc, il y a eu des gens qui ont acheté cette 5500 XT à 400 €. J'espère que vous en aviez vraiment besoin parce que c'est quand même très cher pour ce genre de carte. Honnêtement, j'ai acheté il y a quelques temps une 1660 Super pour quasiment la moitié de ce prix. Donc voilà, titre d'exemple. C'est très dur. C'est très dur de voir ces prix sur les cartes graphiques actuellement. C'est vraiment un sale temps pour acheter une carte graphique. Encore faut-il en trouver en plus. Donc voilà, triste. On continue avec de la bonne nouvelle. On en a parlé hier, ces fameux écrans AOC. Alors, 3 modèles en 1440p et un modèle en 4K. Du 24 pouces au 32 pouces. Et on a les prix. On avait les prix hier en livres. On les a ici en euros pour notre marché français. Et c'est très intéressant. On commence avec 189 € pour le modèle 24 pouces. Donc on rappelle 1440p 24 pouces, 189 €, 75 Hz de taux de rafraîchissement et 4 millisecondes. Ça sera pour tous les modèles. Et du coup le 27 pouces 239 €. Le 32 pouces qui reste très attractif, je le trouve vraiment très attractif, 32 pouces 1440p 269 €. Et ensuite, on a le 27 pouces en 4K à 329 €, encore une fois. Plutôt très sympa. Honnêtement, un moniteur de 27 pouces en 4K, si vous avez une machine pour faire tourner de la 4K, ça vous régalera pour vos jeux solo à l'infini, forcément, pour une somme plutôt raisonnable. 329 € pour un moniteur 4K, c'est plutôt raisonnable, en sachant qu'il a les caractéristiques pour du gaming, pas du gaming compétitif parce qu'on n'a pas au moins les 120 ou 144 Hz de taux de rafraîchissement. Des écrans assez sobres, même vraiment très sobres, assez simples, mais d'une belle finition. AOC fait du bon matériel là-dessus, il n'y a aucun problème. Donc vraiment, petite pépite sur ces écrans, il y a du potentiel. Imaginez un jour en promo, alors là, régalade infinie, un moniteur 4K à moins de 300 €, imaginez, incroyable. Et on finit avec un écran, alors celui-là, d'ailleurs c'est pas juste un écran, c'est un téléviseur. La technologie, le micro LED, donc vraiment la folie. Pliant, 165 pouces. 165 pouces, ça fait, je sais pas, plus de 3 mètres, large plus de 3 mètres de diagonale. Le prix, c'est celui d'une maison, 400 000 $, pas 400 $, 400 000. Mais le truc est juste incroyable.
Je vais vous montrer la vidéo directe parce que c'est juste incroyable. C'est le futur. Bien sûr, ici, on a un magnifique salon avec une vue incroyable. Mais bon, quand on paye 400 000 dollars son téléviseur, on peut se payer un magnifique salon avec une vue incroyable. Mais regardez, il sort du sol. Comme ça, comme ça. Ça, c'est votre téléviseur. Hop, il se déplie. Tranquillement. Et vous avez votre écran géant qui est parfaitement magnifique devant vous. Tout juste sorti de votre plancher. Hop là. Avec une image bien sûr magnifique, on ne voit absolument pas qu'il est en plusieurs parties. Bien sûr, c'est la pub, donc sur la pub ça régale. Mais visiblement, c'est le top du téléviseur, vraiment grand écran, pliable et tout. C'est un bijou de technologie. C'est la marque Cecid qui fait ça. Et c'est le modèle s'appelle le M1. Donc 400 000 dollars, c'est extrêmement cher, bien sûr. Quasiment personne va s'acheter ça. Mais technologiquement, c'est assez incroyable. Qui ne rêverait pas d'avoir ce genre. Moi, j'ai pas la place, bien sûr. J'ai même pas une pièce assez grande pour le faire tenir. Mais qui ne rêverait pas d'avoir ça chez lui. En plus, c'est un téléviseur qui sort du plancher. Ça c'est une pépite. C'est la crème. La crème du téléviseur. Quel doux rêve d'avoir un téléviseur qui sort du plancher. Ça restera seulement un rêve, bien sûr. Et ça conclut notre point actu hardware de ce jour. J'espère que vous avez apprécié ce petit point actu. J'espère que vous avez appris des trucs et que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des retours. Je lis tout et je réponds à tout avec grand plaisir. Je vous invite aussi à aller faire un petit tour sur mes réseaux sociaux ou sur le Discord. Voilà. Et on se retrouve demain pour la suite de l'actualité hardware avec, j'espère, peut-être un peu moins de prix et un peu plus de découverte de technologie. J'aime bien aussi découvrir la technologie. Je trouve ça sympa. Donner les prix des choses, c'est pas ma passion première. Mais c'était intéressant.